J'espère que tout le monde va bien. On prie pour vous tous les jours. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, nous pouvons faire de grandes choses, même au service des autres. S'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne serons reconnus comme disciples du Christ que à la façon dont nous nous aimons entre nous. Le pape François nous dit que l'amour est la carte d'identité du chrétien. L'amour est la carte d'identité du chrétien. C'est l'unique document pour être reconnu comme disciple de Jésus. Si ce document expire et n'est pas renouvelé continuellement, nous ne sommes plus amis du Christ. Bien-aimés, pour mieux comprendre ce que Jésus attend de nous, c'est vers lui que nous nous tournons. Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il est allé jusqu'au don de sa vie sur la croix. Aujourd'hui, il nous demande d'aimer les uns comme il nous a demandé d'aimer les autres comme il nous a aimés. Il nous invite à entrer dans sa manière d'aimer. Cela ne sera possible que si nous cherchons à nous mettre à son école. Apprendre à aimer, c'est un travail de tous les jours. Le pape François insiste beaucoup sur ces commandements. Il nous dit que seul l'amour nous sauvera. Seul l'amour nous sauvera. Nous entendons ces appels en faveur des plus faibles. Bien-aimés, tout l'évangile est un message d'amour pour le monde. C'est aussi un appel à aller à contre-courant de la société qui juge et qui condamne. On y insulte les autres avant de les écouter. L'évangile de ce jour est là pour nous renvoyer aux paroles et à l'exemple de Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les paroles du Christ doivent être notre seule référence, car elles sont celles de la vie éternelle.
C'est pour nous un appel à agir comme lui en nous faisant proches des pauvres, des exclus et de tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Nous nous rappelons qu'au moment où Jésus prononce ce discours, il vient de laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, s'est mis à leur service. C'est un exemple qu'il leur a donné. Il ne s'agit plus de répéter ces gestes, mais de faire taire les pleurs et les cris de ceux et celles qui souffrent. Encore une fois, c'est à nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples de Christ. Nous sommes envoyés dans le monde pour lui annoncer la bonté du Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il faut que cela se voie dans notre vie. Cette ardeur missionnaire, nous la retrouvons dans la première lecture. Nous y reconnaîtrons Paul et Barnabé qui ont travaillé inlassablement à cette annonce de la bonne nouvelle. Cela n'a été possible que parce qu'ils étaient passionnés de l'amour qui est en Dieu. Ils se sont efforcés de rester en relation avec ceux qui se sont convertis au Christ. Il s'agit maintenant d'organiser leur vie communautaire. Grâce à leur témoignage, la bonne nouvelle de l'Évangile se répand de plus en plus. Mais le plus important, c'est l'action de Dieu dans ces communautés. La mission, c'est d'abord son œuvre. La seconde lecture nous montre le fruit de la résurrection de Jésus. Elle nous parle de la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Contrairement à ce qu'on entend dire, l'Apocalypse n'est pas un livre de catastrophes. C'est d'abord une bonne nouvelle. Elle montre à des chrétiens persécutés l'amour du Christ vainqueur du mal et de la mort. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire. Le texte d'aujourd'hui se termine par cette affirmation. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ces nouveautés dont il parle, c'est un monde rempli de joie, un monde rempli d'amour. Il n'y aura plus de souffrance ni de tension. La rancœur
et la haine n'auront plus leur place. Il ne restera que l'amour qui vient de Dieu et qui transforme tout. Encore, je vous dis, aimez-vous les uns les autres.